Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Au Quotidien, la suite pour votre journal ce soir, c'est Laure Girard qui est à la présentation. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui sont les invités de votre journal? Abdou Rachidi et Amada Zouer sont présidents et vice-présidents de l'association Le Mans Mayotte. Vous le savez, la communauté mahoraise s'organise en local pour venir en aide au département français dévasté le week-end dernier. Et dans la suite, qui sera notre invité? Alexis Moget organise le tremplin Éclosion à destination des jeunes musiciens et des groupes locaux. Vous avez jusqu'à dimanche pour candidater, on en parle avec lui. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du jeudi 19 décembre avec au sommaire une journée sous haute tension à l'hôtel de région. Le vote du budget avait lieu ce jeudi. Pour la gauche, les coupes budgétaires ne passent toujours pas. Et puis la présentation officielle du premier bus articulé à hydrogène de la métropole du Mans. Le vote du budget et du conseil régional, c'est donc parti à Nantes. Avant le vote de ce jeudi matin, 1 millier de manifestants se sont réunis pour bloquer l'entrée de l'hôtel de région. Le but, donc, empêcher symboliquement la tenue de la séance pour défendre la culture et dénoncer ce qu'ils mettent en scène comme une mort imminente. Le reportage sur place de Colin Ancel. Du sang sur les mains, des silhouettes pendues, ambiance macabre au petit matin. À Nantes, les manifestants veulent bloquer l'accès de l'hôtel régional. En vain, policiers et CRS veillent au grain. Plus l'heure avance, plus le monde afflue, calmement, mais avec des messages virulents adressés à la présidente de la région, la Sarthoise Christelle Morancet. Des élus de l'opposition se joignent au cortège. La mobilisation depuis plusieurs semaines, elle aide d'abord à faire prendre conscience que ce qui se joue n'est pas qu'une petite question technique. C'est tous les gens qui font au quotidien qu'on ait une région où il y a de la solidarité, de l'émancipation. Et c'est ça que Mme Morancet attaque avec ses coupes budgétaires. Donc on marque notre solidarité et on vient dire aussi que pour notre part, on s'y oppose et qu'on va voter contre ce budget. Certains prennent aussi la parole, affirmant le soutien aux manifestants. La responsable, c'est très clairement Christelle Morancet et sa majorité. Ambiance, le vote de ce budget divise dans la rue et c'est aussi le cas dans l'hémicycle. Toujours au conseil régional, les débats ont bien eu lieu tout au long de la journée. Nous les avons suivis, chacun campe sur ses positions sans véritable possibilité de dialogue, semble-t-il. Ce budget divise, retour sur cette première journée avec Colin Ancel. C'est un événement qui attire les foules à l'extérieur du conseil régional, vous l'avez vu, mais aussi à l'intérieur. Rarement il n'y avait eu autant de journalistes accrédités pour ce vote du conseil régional. Le budget de la région, ça fait des années qu'il est adopté à la fin de l'année et que souvent ça fait quelques lignes dans les journaux qu'on en parle sans plus. Cette année, il n'y a jamais eu autant d'attention portée sur le Conseil régional des Pays de la Loire et sur son débat budgétaire. Pour autant, c'est un consensus qui lance cette session, un hommage, une minute de silence à Mayotte, avant que la présidente de la région ne s'exprime. J'entends les critiques, les injures, les attaques. Et ne croyez pas qu'elles me laissent indifférente, qu'elles ne me touchent pas, qu'elles ne me blessent pas. Le discours de la majorité est le même, il faut préserver l'investissement et donc supprimer des subventions pour faire des économies. On a un pays avec 3300 milliards de dettes et il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Donc le choix que je fais, je baisse les dépenses de subventions pour avoir un haut niveau d'investissement sur nos territoires. Et encore une fois, des emplois dans ces secteurs-là. Écoutez, est-ce qu'on peut parler aussi des emplois qui vont être générés, notamment dans le bâtiment, qui est aujourd'hui en crise par la crise immobilière. Donc quand on va construire de nouveaux lycées, quand on va faire des rénovations énergétiques dans nos lycées, tout ça c'est de l'emploi et on n'en parle pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Moi c'est ma priorité. Et donc le rôle aujourd'hui de la collectivité que je préside, c'est préparer l'avenir et donc c'est investir massivement et c'est ce que nous faisons. Sur ce sujet de la jeunesse, la baisse des subventions concernant les missions locales ne passe pas pour l'opposition. Sauf que France Travail, ils font déjà le constat qu'ils ne peuvent pas gérer. Quand un agent a 80 personnes à suivre, comment voulez-vous qu'elle la suive au plus près? Donc quand on a des jeunes qui sont en difficulté, qui ne savent plus comment s'en sortir, vers quoi aller, qui se sentent démunis, c'est pas en passant par France Travail que ça va les aider. Et dans cette assemblée ligérienne, il existe plusieurs oppositions.
On n'a jamais été dans l'opposition systématique, on n'a pas non plus accepté tout ce qui était proposé par la présidente de région depuis 3 ans et demi. Là, sur ce budget, pour nous, c'est un choix de cohérence parce qu'on a toujours plaidé pour éviter la dispersion, éviter le saupoudrage, se recentrer sur nos compétences, défendre le budget d'investissement qui permet de préparer l'avenir de la région, mais aussi d'assurer les services publics essentiels comme les transports et les lycées. Les partis de gauche, eux, proposent des amendements sans cesse rejetés par la majorité. On le vit quotidiennement, ça. En fait, ils nous disent, vous ne faites pas de propositions. Ce n'est pas vrai. On fait des amendements, on fait des propositions. Sauf qu'à chaque fois, c'est rejeté. On continue à en faire parce qu'on croit, parce qu'on veut porter des choses, parce qu'on pense aux citoyens. Mais on sait que de toute façon, ce sera rejeté à chaque fois. Les débats se poursuivent encore ce soir et puis surtout ce vendredi avec les délibérations sur la commission culturelle et puis le vote final qui devrait de nouveau tendre les débats et provoquer une nouvelle manifestation. Autre sujet, la Sarthe ne gagne pas d'habitants, mais elle n'en perd pas non plus, Laure. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de l'INSEE, l'Institut de la statistique, publiée ce jeudi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à l'échelle de la région Pays de la Loire, l'évolution du nombre d'habitants est plus forte que dans le reste du pays. Elle pointe au 3e rang des régions métropolitaines pour son rythme de croissance. Entre 2016 et 2022, les Pays de la Loire ont gagné 23 600 habitants, soit 0,6%, principalement en Loire-Atlantique et en Vendée. C'est bien le littoral, là, en rouge, qui attire, et la métropole nantaise. En Sarthe, la croissance, vous le voyez, est nulle, mais beaucoup de communes gagnent tout de même des habitants, surtout autour du Mans Métropole et plutôt dans le nord de notre département. Alors que partout dans le département, la solidarité s'organise pour le département de Mayotte, nous recevons les représentants de l'association Le Mans Mayotte, les invités de notre journal. Merci messieurs d'être avec nous ce soir, c'est un grand honneur. Abdou Rachidi et Amada Zouher, vous êtes président et vice-président de cette association Le Mans Mayotte. On salue d'ores et déjà tous les Mahorais qui vivent en Sarthe. Ils sont nombreux apparemment, vous êtes plus de 5000 dans notre département. Le président Emmanuel Macron, en déplacement dans le département de Mayotte, déclare une journée de deuil national lundi 23 décembre. La mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les non-assurés, ils sont nombreux sur l'île, et une loi spéciale afin de permettre l'acheminement de vivres, de denrées. Globalement, ce cyclone Chido a tout ravagé. Les Mahorais ont besoin de tout aujourd'hui. Oui, bonsoir Manso, Mancel, Mahorez. Déjà, un grand remerciement à la ville du Mans, oui. Particulièrement M. Yves Calip, qui nous a aidés depuis dimanche. Il est avec nous matin, midi et soir. Alors, président du CCAS, qui vous aide à organiser une soirée solidaire oui. Le 27 décembre, à partir de 19h, salle Henri Barbin, notez-le, allez-y. Plein d'animations et puis la possibilité de faire des dons. Des dons, exact, oui. Et Le Mans Métropole, vous en revenez. Il y a en ce moment, au moment où on parle, le conseil communautaire du Mans Métropole qui débloque une subvention spéciale de 10 000 € en tout pour vous aider, pour aider Mayotte, pas vous directement. Tout à fait, Vos familles, comment vont-elles? D'abord, vos familles. Alors, on va commencer par vous, Abdou. Comment ça va? Ma famille, là-bas, ils sont tellement un peu perdu. Et, tout le monde était à genoux. De toute façon, il n'y a pas que ma famille, mais c'est Mayotte entière. Et nous, on est en contact avec eux. Ceux qui sont, il y en a qu'on n'a pas de contact jusqu'aujourd'hui. Mais côté ma belle famille, à Pamandzi, on a de contact. On se téléphone le matin, midi et soir. Il y en a qui ont, dans le nord de l'île, des réseaux et la possibilité de téléphoner. Mais il y a beaucoup de Mahorais qui sont complètement coupés. C'est ça qui... Et vous avez réussi à avoir des contacts avec votre famille? Disons, depuis le cyclone, on était dans l'angoisse. Pendant 3 jours, aucun contact avec... Parce que j'ai ma mère qui est là-bas, sur place, et une sœur. Donc, parce que tout le reste de ma famille sont en métropole. Donc, du coup... Pendant ces 3 jours, on était angoissés, on n'avait aucune information. Et il y a 2 jours, j'ai pu avoir ma sœur qui nous a rassurés. Et à la maison de maman, qui était en dur. Donc, il n'y a qu'une tôle qui est partie. Donc, merci Dieu, on est rassurés. Ma mère va bien. Mais j'ai essayé de lui parler. Il n'arrivait pas à prononcer aucun mot.
Ça fait 5 jours et c'est ce que disent beaucoup les habitants sur place. J'en ai contacté un grâce à vous là-bas par téléphone. Les gens ont encore du mal à parler. Ils sont totalement... Ils sont bloqués complètement. Ils n'arrivent pas à dire un mot. C'est dire la violence de ce qui s'est passé. Je vous propose d'écouter votre gendre, Yannick Hassan, que j'ai pu joindre au téléphone tout à l'heure grâce à vous. Il est sur la commune de Pamandzi. C'est là où il y a l'aéroport dans le nord-est de l'île. Je vous propose d'écouter son témoignage d'1 minute. Tous les arbres sont tombés, toutes les toitures ont volé et on le ressentait en direct avec des grosses rafales de vent. Donc, et quand les toitures ont commencé à lâcher, les faux plafonds de certaines maisons ont lâché, donc on se sentait inondé. Donc les 2-3 heures de l'épisode ont paru interminables et c'était très difficile, surtout déjà même pour nous les adultes, mais encore pire pour les enfants. On a eu de l'eau courante hier soir vers 21h, 22h, jusqu'à ce matin à l'aube. Ça nous a permis de recharger nos réserves. Mais sur l'ensemble de l'île, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit sur les réseaux, avec le peu de réseaux qu'on a des fois, c'est très très compliqué pour la majorité, la grande majorité de l'île. Pour l'instant, ils ont rien. Nous, on a eu la chance, on a un peu d'électricité de temps en temps dans la commune. On a même à certains endroits où c'est parti couramment. C'est reparti, du coup, on s'entraide aussi pour les recharges des téléphones et pour l'eau également, on s'entraide aussi. Et on le remercie et on le salue. On a bien compris qu'il y avait aussi, dans cet état cataclysmique, beaucoup de solidarité. Oui. C'est ce que vous entendez aussi de par vos familles sur place. Oui, exactement. Et puis, nous les Mahorais, on est solidaires dans des cas difficiles. On se tient la main toujours, on se relève. Et puis, bon, on dit toujours la vie continue. Il ne faut pas se baisser le bras et puis combat, on y va ensemble. Pour tout vous dire, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a demandé de le rappeler 1 heure après parce qu'il était chez les voisins, il les aidait à déblayer la maison. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Ce qu'il me disait aussi, c'est qu'on vit là quand même... Alors, on est là pour le coup dans des familles qui sont un peu privilégiées, qui ont des maisons en dur. Voilà. Les toits ont quand même été très endommagés de toutes les maisons. Mais en fait, ce qu'il me disait effectivement, c'est que malgré tout, on vit au jour le jour, quoi. Là, on va vivre au jour le jour. Donc... Bon, soyons clairs, il y a besoin de tout. Il y a besoin de denrées alimentaires. Si vous voulez amener des denrées alimentaires, vous pouvez le faire notamment au service jeunesse au Sablon, non périssable bien entendu. Il y a le repas solidaire, je le rappelle, le 27 décembre. Il y a une cagnotte litchi très importante. Vous allez la gérer, Abdou, cette cagnotte litchi. Oui, on va le gérer. On va voir une association bien agréée au niveau qui sait gérer des situations comme ça. On va rentrer en contact avec eux. C'est eux qui vont, qu'on va les envoyer, envoyer des gens de confiance, parce qu'il y a la question de la confiance sur place. Surtout nous, si d'ici là-bas, on n'est pas encore, parce qu'on aimerait bien repartir et qu'on soit sur place, aider aussi, et puis partager leur douleur et puis être avec eux. Voilà. Et aider concrètement ce que me disait Yannick là-bas, c'est ça, c'est qu'on a besoin là maintenant de bras pour aider, de soignants aussi. L'hôpital a été endommagé, les soignants travaillent d'arrache-pied sur place. Tout est encore à faire, tout est à reconstruire. Je rappelle que donc première des choses, le 27 décembre, on est tous avec les Mahorais de la Sarthe. Et le 25, excuse-moi, le samedi, à la salle Jean Moulin. D'accord. Il y a des artistes qui nous ont proposé, qui vont faire une journée spéciale, je veux dire, pour les Mahorais, pour Mayotte. Donc, il nous a demandé d'être avec eux pour récolter des fonds aussi. Donc, merci beaucoup à eux. Donc ça, c'est le 25, c'est le jour de Noël. Voilà. Et le repas et la soirée solidaire, le 27 décembre, à partir de 19h, salle Henri Barbin. Et il y aura plein d'animations, évidemment. Bon courage à tous les Mahorais. Et puis, on se tiendra informé dans les semaines à venir de l'évolution de la situation. Merci d'être venu. Merci à vous de nous aider, de nous donner la parole sur tout ça, qu'on puisse avancer. Avec plaisir. Merci. On poursuit avec la présentation d'un nouveau bus à hydrogène par la métropole du Mans.
Un bus articulé. Alors, Mercedes e-Citaro Fuel Cell. Je pense que je le prononce bien, mais je n'en suis pas sûre. C'est ce modèle qui circulera sur les chronolignes à partir de 2026. À terme, il représentera 10% des bus de la CETRAM et promet une autonomie supérieure à l'électrique. Le reportage d'Anthony Piton. Le Mans met les gaz sur l'hydrogène. L'an prochain, 4 bus articulés comme celui-ci rejoindront le parc existant. Des bus équipés de piles à combustible à hydrogène qui circuleront sur les chronolignes à partir de 2026. Si on veut avoir un système décarboné, on ne peut pas utiliser l'électrique, l'autonomie n'étant pas suffisante. Par contre, l'hydrogène nous permet d'avoir cette autonomie sur plus de 300 km plutôt de distance commerciale, et c'est ça qui est intéressant. Une technologie qui a un coût, près de 150 000 € de plus pour un bus hydrogène que pour un bus électrique. Objectif d'ici 2032, de ne plus avoir de bus diesel, donc d'avoir une vingtaine à chaque fois de bus électriques et hydrogène, et le reste en bus à motorisation biogaz. Donc on aurait, alors après les ajustements se feront, mais 80% en biogaz et 20% hydrogène et électrique. Quant à la livrée de ces futurs bus, fini le orange et place à une parure plus sobre qui rappelle celle des tramways aux couleurs du centenaire des 24 heures du Mans. Et vous l'avez vu, ce bus à hydrogène sera présenté au public Manceau qui pourra le découvrir ce dimanche au marché de la place des Jacobins. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien avec Laure Girard à la présentation. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer une partie de la soirée ensemble. Avec pour votre soirée bien des conditions météo globalement calme sur l'ensemble de notre département. Vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé, mais les températures, elles, assez fraîches, entre 2 et 5 degrés. Comptez un petit 2 degrés pour Laval, 3 Sil-le-Guillaume, 4 degrés au Mans, la Bazouge, Pont-Valin ou encore pour Angers, 4 degrés également pour La Flèche et 5 pour Alençon, ainsi que pour Mamers. Pour la journée de vendredi, au lever du jour, il faudra bien se couvrir. Regardez, avec ces températures très basses, comprises entre moins 2 et 1 degré. Les pulls, écharpes et manteaux resteront par conséquent les actions indispensables au petit matin. Mais côté ciel, on profite tout de même d'un beau soleil. Pour la suite de votre journée, un temps qui restera plutôt calme avec une alternance d'éclaircies, de passages neigeux, température entre 5 et 8 degrés. Mine de rien, on sera plutôt conforme au normal de saison avec 5 degrés du côté de Blois, 6 à Tours, 7 degrés au Mans, 8 degrés pour Angers, pour La Flèche, ou encore du côté de Pont-Valin, ainsi que pour Malicorne. Alors regardez, pour votre journée de samedi, ça va de nouveau se dégrader avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, de nombreux nuages, de la pluie. Sous cette couverture nuageuse, les températures auront tendance à remonter avec un thermomètre compris entre 11 et 13 degrés. À cette même époque de l'année, on devrait plutôt tourner aux alentours des 8 degrés. Alors pour la journée de dimanche, malheureusement, ça sera sensiblement le même programme météo avec toujours de nombreux nuages, de la pluie, mais les températures seront plutôt conformes au normal de saison. Ce vendredi 20 décembre, on perd quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bon, bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi 19 décembre. La qualité de l'air pour vendredi sera moyenne, à peu près comme toute la semaine. Une masse d'air provenant du Groenland cette fois, propre en particules, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas des particules dedans, mais contenant de l'ozone, parcourt la région, raison pour laquelle on reste donc en qualité moyenne. Ça vient du Groenland, c'est peut-être le Père Noël qui commence à tourner. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Notre invité Alexis Mogé n'a pas d'avis sur la question du Père Noël, mais vous organisez le tremplin Éclosion à destination des musiciens, des jeunes musiciens, des groupes locaux. Vous représentez l'association Nuit Bleue Production et Tremplin Éclosion. Et l'association Éclosion aussi. Éclosion, association Éclosion, autant pour moi. C'est quoi le Tremplin Éclosion en un mot? C'est la deuxième édition là, cette année. Ça, c'est la deuxième édition. On est un tremplin vocal pour les artistes plutôt dits urbains. Donc on est surtout sur du rap, R&B.
et destiné aux amateurs de la Sarthe. Pour les amateurs de tous âges ou plutôt des jeunes quand même? De tous âges. De tous âges. Il n'y a pas vraiment de Simplement limite des jeunes des gens qui ne sont pas connus encore sur la scène, quoi. C'est ça, qui ne sont pas structurés en tout cas et qui cherchent à se développer et à être mis en lumière via des tremplins comme on peut le faire. L'année dernière, il y avait 9 demi-finalistes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. C'est ça, en tout cas une petite dizaine. Pour gagner quoi finalement à la fin? Alors on avait pas mal de choses quand même. Principalement, c'était des heures de studio à gagner avec Susano, qui a gentiment aussi offert 2 heures de studio à tous les finalistes. On avait différents prix, comme le prix Radio Alpa. On avait aussi un agrégateur qui offrait 1 an d'agrégement pour tous les finalistes. Et cette année-là, c'est un peu la même chose. C'est un suivi, un accompagnement d'1 an pour les artistes, c'est ça? Cette année, c'est un petit peu plus que ça, puisqu'on devient vraiment un dispositif d'accompagnement dans la ville via nos différents partenaires. Donc cette fois, on a Superformat, la ville du Mans aussi, qui rentre directement dans le projet, notamment avec le service jeunesse aussi. Et on a un suivi à partir des demi-finales pour tous les artistes. C'est-à-dire que maintenant, pendant 1 an, on va les suivre sur différents événements, aussi avec la casquette. Sekou et Alexandre qui organisent des open mic. On a une programmation pour eux, pour tous les demi-finalistes, sur la fête de la musique. Et donc, ils auront aussi au minimum... Potentiellement, vous pourrez chanter, si vous êtes finaliste, enfin, en tout cas gagnant, à la fête de la musique, sur une scène mancelle, quoi. C'est cool, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en général. Et un morceau à jouer en live pendant la finale le 7 février prochain. Donc ça, c'est au minimum pour tous les demi-finalistes. Ceux qui ne sont pas sélectionnés en finale feront un petit peu la première partie. Des finalistes. La finale, c'est le 7 février au théâtre Paul Scarron du Mans, place des Jacobins, vous le savez, vous pouvez déjà prendre date. Là, pour l'instant, on peut encore s'inscrire. Vous avez jusqu'à dimanche soir, c'est ça, ce dimanche 22 là? On a jusqu'à dimanche, c'est ça, 22 minuit pour s'inscrire au tremplin. On s'inscrit comment? On s'inscrit via formulaire en ligne que vous pouvez retrouver sur notre Instagram et sur notre Facebook. C'est assez simple. On demande des infos plutôt impersonnelles vu qu'on ne cherche pas à voir le nombre de stades que font les artistes, mais plutôt la qualité de la vidéo qu'ils vont nous envoyer. Une vidéo de 1 à 3 minutes face caméra, en train de chanter, rapper, à nous envoyer. Voilà. N'importe quelle production qui vous fait plaisir. Il y a un Instagram si vous voulez avoir des infos, Éclosion Tremplin. Il y a un Facebook, Éclosion Tremplin également, c'est facile. Il y a le Gmail, éclosionlemans@gmail.com. L'année dernière, la lauréate, c'était une jeune chanteuse qui s'appelle Seth, que j'ai complètement découvert. Ça donne très très envie. Voilà, ça se passe bien pour elle aujourd'hui? Comment ça évolue sa carrière? Ça se passe plutôt bien, hein. Là, on peut le voir. Elle a été accompagnée par la suite par Superformat dans le cadre de Starter. Ensuite, elle a pu faire pas mal de scènes. Dernièrement, Open the Gates, il y a eu la soirée Starter à Chaoué et aussi... il y a eu le Bebop Festival. On voit que c'est très structuré. Vous avez vraiment envie de prendre ces tremplins éclosion à bras-le-corps et de les structurer, d'en faire quelque chose de pérenne, finalement, un événement qui revienne chaque année, quoi. Moi, je suis artiste aussi à côté et c'est vraiment ce genre de dispositif que j'aurais aimé qu'on me propose. Et en fait, donc je suis très bien placé pour me mettre à la place des artistes et on essaye de vraiment les aider à déjà leur tendre la main, leur proposer des scènes. Et aussi, un de nos axes forts, c'est de rassembler. On essaye de rassembler un peu tout ce qui se fait au Mans pour pouvoir être un peu plus fort et que chaque artiste puisse s'appuyer sur d'autres choses que son entourage personnel. Merci Alexis Mauger en tout cas pour tout ce que vous faites pour les artistes et les créateurs donc de musique urbaine principalement. Si je peux dire un petit dernier mot, c'est que je ne suis pas tout seul. C'est que je suis tuteur de projet pour la licence GDSM. On a vu en plus la photo. Ok, parfait. On les cite, allez. Du coup, on a Théo à gauche, Nina à droite et Pierre juste à côté de moi. Et vous travaillez évidemment avec eux, ils sont étudiants. Eux, ils sont étudiants. Et vous êtes donc leur tuteur dans ce super projet, parce que c'est un projet vraiment collectif. Merci mille fois Alexis Mauger d'être venu. Vous avez jusqu'à dimanche 22 décembre pour candidater, pour envoyer vos vidéos, vos maquettes pour ce tremplin éclosion. Les invités de vendredi, Jean-Charles Rioton est président de l'Anibré Tennis, tout le monde le connaît en Sarthe. Il organise une grande action de lutte contre le harcèlement en 2025. On en parle avec lui et puis dans la suite, on vous fait un joli cadeau. Avant les fêtes de Noël, une jeune
sartoise Adèle Martin. Elle a 16 ans, elle a remporté la première place dans sa catégorie au Trophée mondial de l'accordéon qui s'est déroulé du 25 au 30 novembre à Montargis. Elle joue et elle chante pour nous pour la dernière d'Au quotidien, la suite de l'année. Avis aux amateurs d'accordéon, vous êtes nombreux sur LMTV Sarthe à suivre nos émissions. Mais tout de suite, c'est jeudi, c'est culturel avec Chloé Bergerat. Nous, on se dit à demain, 18h30 en direct. Salut!